Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir encore aujourd'hui de continuer avec vous sur le thème comment entrer et demeurer dans le réveil spirituel. Alors, dans les deux premières parties, nous avons vu que le réveil spirituel, c'est l'action de Dieu, l'action du Saint-Esprit sur l'esprit humain afin de ramener cette personne à l'obéissance à la parole de Dieu, à la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons dit dans la deuxième partie que la motivation de Dieu pour le réveil, c'est de pouvoir restaurer la centralité de la parole dans le corps de Christ et édifier le corps de Christ. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie de notre enseignement intitulé « Qui a besoin du réveil spirituel ?» Nous continuons dans le livre d'Esdras chapitre 1 que je vais relire pour que nous puissions être dans le contexte de notre partage de ce jour. Esdras chapitre 1 versets 1 à 5. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, des gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Notre Seigneur et notre Dieu, nous prions que tu nous parles et que tu nous bénisses par ta parole en ce jour, afin que chacun puisse se reconnaître dans le groupe de personnes qui ont besoin du réveil, Seigneur, pour que ta parole soit restaurée et que ton Église soit bâtie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans le texte d'Esdras que nous venons de lire, il est cité 4 groupes de personnes, mais qui en fait résument 2 catégories principales de personnes qui ont besoin de réveil. La première personne, il s'agit du roi Cyrus, qui est un roi païen, mais dont l'Esprit de Dieu a pu toucher l'Esprit pour qu'il puisse prendre une décision qui allait contribuer à la manifestation du réveil de Dieu pour que la parole de Dieu s'accomplisse et que le temple de Dieu soit bâti à Jérusalem. La deuxième catégorie de personnes que nous voyons dans le groupe, il s'agit des chefs de famille de Juda et de Benjamin. Nous comprenons avec ça également que pour que Dieu envoie son réveil, il y a des personnes qu'il cible particulièrement et les chefs de famille viennent en deuxième catégorie. Un chef de famille, un leader de maison qui est réveillé, touché par l'Esprit de Dieu et la puissance du Seigneur, apportera le réveil dans sa famille et dans sa maison. Ensuite, nous avons la troisième catégorie de personnes, les sacrificateurs et les Lévites. Il s'agissait ici de ceux qui servaient directement dans le temple de Dieu. Ces personnes étaient en charge d'offrir des sacrifices, mais également du service pratique, comme par exemple collecter les offrandes et les dîmes. Et nous voulons reconnaître que Dieu veut apporter son réveil dans tout le leadership dans son Église. Si une Église est froide, si elle est abattue, si elle sombre dans le péché, dans la mondanité ou dans l'occultisme, s'il y a la froideur et les luttes, les divisions entre les frères, alors l'Esprit de Dieu, quand il va se manifester pour apporter le réveil, il va vouloir se frayer un chemin dans l'équipe dirigeante. Enfin, nous voyons la dernière partie, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Alors ici, leur nom n'est pas mentionné, on peut comprendre que c'est le peuple. Donc, d'après le partage de ce matin, je voudrais attirer notre attention sur quelque chose. Quand Dieu veut envoyer son réveil, les premières personnes qui sont ciblées sont ceux qui sont en position de leadership. Dieu sait que, comme dans le texte du psaume 133, quand la bénédiction descend sur la tête de Aaron, elle va jusqu'à la barbe, elle descend à la barbe et elle touche le vêtement. Un leader réveillé produira une assemblée réveillée. Un chef de famille réveillé produira une épouse, des enfants réveillés. Un leader d'une communauté chrétienne qui est restauré à la parole de Dieu, qui est restauré à la centralité de la parole de Dieu et qui a pour fardeau de voir la sainteté, la consécration, l'obéissance, la croissance en nombre, un tel leader produira une communauté réveillée. Et si quelqu'un qui est au niveau du peuple a le fardeau du réveil, la sagesse serait qu'il prie pour ses dirigeants pour qu'ils voient. Parce que ce ne sera pas facile.
Le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu, c'est que la bénédiction du réveil commence par la tête. Et mon frère, ma soeur, Dieu est capable d'agir sur les cœurs des leaders, même non chrétiens, afin que ceux-ci signent des décrets, prennent des décisions et fassent des édits qui vont préparer l'environnement socio-culturel, qui vont préparer l'atmosphère pour que le peuple de Dieu puisse se lever et dire, nous restaurons la parole du Seigneur, nous restaurons la centralité des Écritures, nous retournons à faire de l'édification de l'Église, l'édification du corps de Christ, notre fardeau et notre préoccupation. Alors, pendant que nous achevons le partage de ce jour, je voudrais que tu te poses la question, est-ce que tu es en position de responsabilité, en position de décideur, en position de quelqu'un qui peut influencer quelqu'un d'autre à suivre le Seigneur? Si tu es froid dans ta vie, alors tu as besoin du réveil. Si tu es quelqu'un qui a besoin que le Seigneur transforme sa vie, alors Dieu le fera pour agir sur ta famille, pour agir sur ton assemblée ou sur ta cellule, pour agir au niveau de ta communauté chrétienne. Je voudrais que nous prions. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, je prie que chacun puisse reconnaître sa position et reconnaître quand et où il a besoin de réveil dans sa relation avec toi. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ afin que ton vent de réveil souffle, Seigneur, sur les chefs de famille, ceux qui sont en position d'autorité dans ton Église, et toute personne, Seigneur, qu'il sait qu'il est préoccupé par voir ta parole. Oh Seigneur, occuper la centralité dans ta maison et également voir ton Église être bâtie. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Je t'invite donc à continuer de suivre les prochains partages. La semaine prochaine, nous allons continuer notre thème avec le thème « Les marques du réveil spirituel ». Comment fais-tu pour savoir ou pour reconnaître qu'au niveau personnel, parce que le réveil peut d'abord être personnel, comment fais-tu pour savoir que ta vie est une vie réveillée? Et comment fais-tu pour reconnaître les différentes caractéristiques? Quand le réveil viendra, comment sauras-tu que Dieu est en train d'agir dans ta vie? Nous resterons dans notre texte. Je t'invite à ne pas manquer la vidéo la semaine prochaine. N'oublie pas également de souscrire pour recevoir automatiquement les vidéos. Shalom, Hervé Ngaté.